existe des dizaines de routines et conseils sur Instagram pour avoir des boucles qui tiennent plusieurs jours de suite, mais laisse-moi te dire une chose, aucune ne va fonctionner sur toi sur le long terme. Je dis bien aucune. Mais ça, tu peux pas encore le savoir puisque tu ne connais pas la science de tes propres cheveux. Laisse-moi t'expliquer ce que YouTube, Instagram ne te dit pas. Et prenons l'exemple typique d'une routine que tu vois sur Instagram. T'appliques tes produits sur cheveux trempés, tu scrunches tes cheveux pour entendre le bruit d'eau, ça montre que tes cheveux sont bien hydratés. Puis t'appliques ton gel en scrunchant, en faisant bien attention à mettre la tonne de gel pour te permettre d'avoir un effet cartonné qui te permettra une soi-disant tenue des boucles. Et tu finis par casser l'effet carton en appliquant une huile, en scrunchant, mais attention, pas trop proche des racines, sinon les racines vont graisser. Je pense que tu vois exactement de quel genre de routine je suis en train de parler. Mais voici ce qui se passe quand tu le fais. Si tu maîtrises un minimum les gestes, une chose est sûre, tu vas avoir des boucles qui vont être définies, gainées, et tu vas avoir l'impression que ta routine est réussie. Mais en réalité, voici ce qui se passe vraiment et que tu vois pas forcément, c'est que ton cheveu contient un maximum d'eau. Et plus ton cheveu contient de l'eau, plus il va être fragile, sec, et moins tes boucles vont tenir. Une étude l'avait démontré. On avait pris deux échantillons de cheveux, un à 15% d'humidité relative et un autre à 80% d'humidité relative. On avait demandé aux participants de dire quels étaient selon eux les cheveux qui étaient les plus hydratés. La conclusion, c'était les cheveux qui contenaient le moins d'eau, qui leur semblaient être le plus hydraté, c'est-à-dire le plus doux, le plus souple, le plus gainé. Et l'échantillon qui contenait le plus d'eau était en réalité celui perçu comme étant le plus rêche et le plus sec. Mais c'est pas tout. Quand t'appliques la tonne de gel sur tes cheveux, ça augmente la quantité d'humectants. Ce sont des ingrédients qui attirent l'eau dans tes cheveux. Résultat, ça casse les liaisons hydrogènes responsables de la forme de tes cheveux, qui sont sensibles à l'humidité. Et c'est pour ça que quand tu vas dehors, même si t'avais un effet carton, dès que tu l'enlèves, tes boucles commencent déjà à gonfler et ensuite se détendre. Et pour l'huile, eh bien comme t'en mets qu'aux longueurs, eh bien en toute logique, il y a rien qui va protéger tes cheveux de l'humidité. T'as encore plus de frisottis ou ça au niveau des racines, pile à l'endroit où t'avais pas mis d'huile. Du coup, voici ce qui se passe à long terme. Tes cheveux sont fragilisés plus avec le contact avec l'eau. Tu as une surmanipulation et t'as un contact avec l'humidité qui est répété. Tout ça, ça fragilise le cheveu et ça empêche tes boucles de tenir. Allez, c'est pas la seule routine qui existe sur les réseaux sociaux. Je vais te donner un deuxième exemple, la méthode du bol. Voici ce qui se passe quand tu le fais. Tes boucles, elles se forment d'elles-mêmes, elles sont assez gainées, elles se forment assez naturellement et t'as moins d'effets poisseux pour ta routine, donc c'est génial. Tu sembles avoir trouvé la solution. En réalité, la méthode du bol te permet de diluer tes produits. Mais voici ce qui se passe réellement. Sans parler du fait que dans 2 ans, tu vas arrêter cette méthode parce que tu taperas une hernie discale et que tu auras hyper mal au dos, tu surmanipules tes cheveux et pire que ça, tu le surmanipules quand il est mouillé. Et la surmanipulation, c'est une des choses qui va le plus agresser tes cheveux. Il y a une étude qui l'avait démontré. Plus le cheveu va être manipulé, plus, et notamment quand il va être au contact de l'eau, plus il va perdre en cuticules. Ça rend le cheveu plus poreux et du coup plus fragile parce que les cuticules, elles sont là pour protéger l'intérieur du cheveu, elles sont là pour protéger ton cheveu des agressions extérieures. Et aussi, plus le cheveu est au contact avec l'eau, plus il perd en protéines. Or, les protéines, c'est ce qui permet la structure du cheveu. Une étude l'avait démontré. Plus on va plonger le cheveu dans de l'eau, plus il va perdre en protéines alors qu'elles sont responsables de la force de la boucle. Alors voici ce qui se passe sur le long terme. T'as de moins en moins de cuticules, donc le cheveu est de moins en moins protégé des agressions extérieures et t'as de moins en moins de protéines. La structure même de ton cheveu ne peut plus remplir son rôle. À l'extérieur, c'est fragilisé. À l'intérieur, c'est fragile. En fait, c'est toute la structure qui est endommagée. Résultat, tes boucles, elles tiennent de moins en moins et idem, ça crée un déséquilibre entre ce dont tes cheveux ont vraiment besoin et ce que tu leur apportes vraiment parce que t'avais même pas conscience que t'étais en train de les fragiliser. Alors c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Au risque de te décevoir, je vais mettre direct les pieds dans le plat. Il n'existe pas une méthode miracle, ni une technique miracle. Désolé si tu cherchais ça, tu peux quitter la vidéo, mais si tu réfléchis un peu, c'est normal. Regarde, c'est comme pour la peau, comme pour l'alimentation, comme pour le sport, ça va dépendre de toi, ton mode de vie, de tes besoins, de tes habitudes, de l'évolution de tes cheveux. Et si t'es prête à faire les choses autrement, les 10 prochaines minutes vont être plus précieuses que ces 6 derniers mois de recherche. Maintenant qu'on est sur la même longueur d'onde, je peux t'expliquer quel est le protocole que suivent nos clients pour passer de ça à ça, ou encore de ça à ça, ou encore de ça à ça. Si tu me connais pas encore, moi c'est Ilanae, je suis coiffeuse spécialiste du cheveu texturé et je me suis formée à la science du cheveu depuis 6 ans. J'accompagne des dizaines de femmes chaque trimestre à garder des boucles qui tiennent entre leurs shampoings, sans refresh, sans passer des heures dans la salle de bain, pour se libérer de toute leur charge mentale liée à leurs cheveux grâce à 4 piliers du protocole que je vais t'expliquer. Connaître son profil capillaire, créer son plan capillaire en respectant l'équilibre protection, renforcement, maîtriser les gestes et comprendre et répondre aux besoins évolutifs de tes cheveux. Et avant toute chose, avant de passer à ce protocole, si tu veux que tes cheveux arrêtent d'être une charge mentale, ça va déjà passer par changer ta vision des choses. Et il y a 3 points importants dont je veux te parler. C'est déjà arrêter de supposer, mais te baser sur la science. C'est de cette manière-là que tu auras des études, des sources vérifiées, des informations qui vont être fiables. Et pas la dernière astuce que tu vois sur Instagram. Arrêtez de dire que tes cheveux sont le problème alors que tous les cheveux fonctionnent exactement de la même manière, même si leurs besoins sont différents. Et arrêtez de penser qu'il te manque le produit ou la technique miracle parce que tu en as déjà testé plein, tu sais que c'est pas ça qui va t'aider, sinon tu serais pas en train de regarder cette vidéo. Alors ce protocole en 4 piliers, je l'ai appelé le protocole de CMC. Ça peut sembler technique, mais en réalité tu vas voir
voir, c'est ce qui va te permettre d'avoir cette sérénité et de libérer de cette charge mentale. Imagine, tu te poses plus de questions le matin, t'as plus à calculer ton shampoing selon tes plannings, tu vas plus te demander le matin à quoi tes cheveux vont ressembler, tu vas pas non plus te demander chaque semaine est-ce que ma routine va être réussie. Non, en fait ce qui se passe c'est que t'as juste à secouer tes cheveux le matin pour être coiffé, t'as plus peur de l'humidité et surtout tu ne dois plus faire de refresh entre tes shampoings. Mais au lieu de te faire un cours théorique qui va durer 2 heures, j'ai préféré te montrer comment ça se passe dans la vraie vie et laisse-moi te présenter Amandine. Elle était exactement dans la même situation que toi que t'es aujourd'hui et je vais t'expliquer comment on a transformé ses cheveux en seulement quelques semaines. Quand elle est venue me voir, clairement elle en avait marre, elle était à bout. Elle avait suivi tous les conseils sur Instagram, tous les tutos depuis 3 ans, elle achetait des produits naturels, elle faisait des soins toutes les semaines, pourtant elle en était toujours au même point. Et pire, elle avait arrêté les décolorations, les lissages et même si elle avait suivi tous les conseils sur YouTube et Instagram, elle en était toujours au même point. Ses boucles, elles se détendaient dès le lendemain de la routine et ses cheveux étaient devenus hyper ternes et hyper secs. Le pire, c'est qu'elle était hyper mal dans sa peau. Elle se reconnaissait plus, elle avait l'impression de se trouver moche au point de même penser à tout couper, tout raser pour revenir à zéro. Alors quand on a commencé à l'accompagner, on a déjà remarqué une chose. En analysant son profil avec la science du cheveu, on a découvert qu'elle faisait l'erreur de la fameuse routine idéale. Je pense que tu vois de quoi je parle ici. En fait, dès qu'elle avait trouvé une routine qui fonctionnait à peu près, elle se disait ok, puisque ça fonctionne, je vais la garder parce que si je change, ça va encore donner des résultats aléatoires, j'ai pas envie, donc je vais la jouer sécure. Le problème, c'est que elle continuait toujours sur sa lancée, les mêmes produits, les mêmes routines. Sauf que le cheveu change avec le climat, les lavages, l'état de santé du cheveu, avec tes habitudes, etc. Et petit à petit, ce qui s'était passé en fait, c'est que sa routine avait complètement cessé d'être adaptée aux vrais besoins de ses cheveux. Donc le vrai problème d'Amandine, c'est qu'elle n'arrivait pas à répondre aux besoins de ses cheveux. Et je te parle pas d'hydratation et nutrition, tu vas comprendre un petit peu plus tard. Alors elle faisait comme beaucoup de femmes. Elle fonctionnait en mode test and learn, c'est-à-dire je vois quelque chose, si un produit fonctionne, c'est super, je vais le garder. Et si ça fonctionne plus, on se dit que le produit ne fonctionne plus, nos cheveux se sont habitués, le produit n'est pas efficace, donc on change, encore un nouveau produit, nouvelle routine. Petit à petit, on se retrouve à changer tous les mois, voire toutes les semaines de produits. Je te raconte pas tout l'argent dépensé, t'as juste à ouvrir tes placards, pour certaines je pense que vous allez vous reconnaître. Mais en réalité, c'est pas que les produits sont pas efficaces, que le cheveu s'est habitué au produit, c'est que le besoin des cheveux change. Il change avec l'équilibre que j'appelle protection-renforcement. Imagine, tu as 2 jarres, une jarre protection, une jarre renforcement. Elles doivent toutes les deux être remplies, mais elles vont pas se vider forcément au même rythme. Ça va dépendre de ton profil, de ta porosité, de ton environnement, de tes habitudes. Et parfois, la jarre protection, elle se vide plus vite et parfois c'est la jarre renforcement. Je pense que tu vois l'idée. Si tu continues avec toujours la même routine, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas plus combler ces jarres, plus pouvoir les remplir correctement, tu vas plus répondre aux besoins de tes cheveux. Donc résultat, tu te retrouves toujours en décalage par rapport à ce besoin en protection, en renforcement. Et à partir de là, il y a tout qui s'enchaîne. Tu réponds plus aux besoins de tes cheveux, donc tu fragilises ta fibre. Le cheveu ne peut plus remplir ses fonctions puisque sa structure est complètement déséquilibrée. Les boucles ne tiennent plus, et t'as l'impression que tes produits ne fonctionnent plus, et on est vraiment dans un cercle vicieux. Et c'est pas le produit le problème, comme je te le disais, avec 4 produits, tu peux parfaitement répondre aux besoins de tes cheveux toute l'année et pendant des années, même quand les cheveux changent, mais il faut savoir forcément y répondre. Alors voici ce qu'on a fait avec Amandine avec la méthode 2CMC. Déjà, connaître son profil capillaire. On a déterminé les 4 piliers de son profil capillaire pour ne plus avoir de doute tout simplement sur les besoins généraux de ses cheveux à l'instant T. Ensuite, on est venu créer son plan capillaire, équilibre, protection, renforcement. On a décidé de protéger la fibre avant de la renforcer parce que dans le cas d'Amandine, son cheveu était vraiment fragilisé. Ensuite, on s'est assuré de la maîtrise des gestes parce que déjà, si le jour de la routine, si tu as déjà soit un effet poisseux, soit des frisottis ou que tu fais des erreurs dans ta routine qui fragilisent tes boucles sans même que tu le saches, ça va poser problème. Et même si elle avait suivi absolument tous les tutos, malheureusement, il y a énormément de mythes comme ceux que je t'ai cités au début de cette vidéo qui vont t'amener à faire des erreurs. C'est un vrai cercle vicieux. Et le 4e pilier de la méthode, c'est la compréhension et la réponse aux besoins évolutifs de ses cheveux. C'est-à-dire qu'on met en place un protocole d'analyse et compréhension du besoin de tes cheveux selon l'évolution des cheveux, semaine après semaine, et ça va dépendre des habitudes, du profil capillaire et de tout ce qu'on aura travaillé auparavant dans le protocole. Regarde la différence à J+3 entre le avant et le après. Elle a strictement rien fait entre son shampoing et cette photo. Il n'y a pas eu de vaporisateur d'eau, il n'y a pas eu de crème ajoutée, rien. Pourquoi ça marche? C'est pas un tour de magie, c'est parce qu'elle a simplement répondu aux besoins de ses cheveux au bon moment. Parce qu'elle a compris le besoin de ses cheveux et elle a respecté son propre cheveu. Elle a pas essayé de recopier absolument la routine d'une autre personne parce qu'elle avait des cheveux qui ressemblaient aux siens. Elle a compris que des boucles qui se ressemblent n'ont pas forcément les mêmes besoins et c'est ce qu'on a appliqué ensemble grâce au protocole. On a équilibré l'apport en protéines, on a protégé le cheveu en toutes circonstances pour plus le fragiliser, toujours selon son quotidien et ça sera différent pour chacune. Et voici ce qu'elle disait ensuite à J+7, je me sens enfin belle et sexy, j'ai retrouvé ma confiance en moi parce qu'une fois que tu sais que tes cheveux ne vont plus être un problème, tu retrouves une confiance, t'as une certaine posture, tu retrouves une certaine estime de toi et forcément tes cheveux sont plus un problème. Donc t'as cette sérénité capillaire où tu dis que tes cheveux sont enfin plus une charge mentale. Parce qu'Amandine a retrouvé ce que j'appelle la sérénité capillaire, c'est-à-dire qu'elle se lève le matin, elle secoue ses cheveux et elle part travailler. Elle se sent elle-même féminine, confiante et surtout elle passe plus sa vie dans la salle de bain ni à scroller sur Instagram. Et tu vois ce que je t'explique ici, c'est pas de la magie, je suis pas en train de te vendre du rêve, c'est juste de la logique appliquée à la science de tes cheveux et notamment de tes propres cheveux. C'est ça qu'il faut que
tu fasses Amandine, c'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres. Peu importe le type de boucle, peu importe la porosité, peu importe ton mode de vie, si t'as les cheveux ondulés, bouclés, frisés, fins, épais, si t'es sportif, si t'attaches tes cheveux pour le travail, si tu fais du vélo, si tu portes un casque, peu importe. C'est ce qu'ont vécu nos dizaines de clientes. Alors aujourd'hui, t'as deux choix. Le premier, c'est essayer de reproduire ce que je viens de t'expliquer toute seule, avec le risque de te tromper, de pas savoir en quoi ton profil capillaire va avoir un impact sur le besoin en protection et renforcement, les situations qui nécessitent une attention particulière sur tes cheveux, lesquelles, comment est-ce que tu évalues ta maîtrise des gestes, est-ce que tes gestes tu les maîtrises vraiment ou est-ce qu'il y a des erreurs que tu ne soupçonnes même pas qui sont en train de tuer tes cheveux à petit feu, quels sont les gestes qui ruinent à la tenue de tes boucles. Bref, te dire que rien fonctionne sur toi, ça ne va pas t'aider et c'est pas ça le problème, c'est que tu ne fais pas les choses qui sont adaptées à tes cheveux et si tu continues comme ça, si tu n'y arrives pas, bah malheureusement, je sais ce qui va se passer dans quelques semaines, tu continueras toujours à t'attacher tes cheveux, continueras à les refresh et tu continueras de te dire que tes cheveux sont juste comme ça. Le deuxième choix, c'est d'être accompagné pour suivre la méthode de CMC de notre accompagnement Blooming Girls. C'est 4 mois pour passer de boucles détendues au bout de 24 heures à des boucles qui tiennent jusqu'à ton prochain shampoing grâce à la science du cheveu pour enfin te sentir sereine et dire au revoir à toute cette charge mentale que tu traînes depuis des années. Et il y a 3 piliers importants dans cet accompagnement dont je veux absolument te parler et je m'en occupe personnellement avec mon équipe. Le premier, c'est un accompagnement 100% basé sur la science du cheveu. Tu suis un vrai protocole scientifique pour définir ton profil capillaire, l'équilibre protection renforcement de tes cheveux et devenir autonome sans même racheter de produits. Le deuxième, c'est que c'est un accompagnement sur mesure personnalisé avec des vrais professionnels de la coiffure. Ici, tu es suivi, tu es accompagné du début à la fin par des professionnels certifiés, experts, pour atteindre à coup sûr tes objectifs fixés. D'ailleurs, on a une garantie sérénité ou accompagné exprès pour que tu sois rassuré. Ici, c'est pas du tout un programme à lire dans ton coin avec un PDF de 150 pages et tu te débrouilles, pas du tout. On te tient par la main jour après jour durant ces 4 mois. Et le troisième point, c'est que c'est une méthode 100% adaptée à ton mode de vie. Je t'ai parlé de sportif, de cheveux attachés à cause du travail, je t'ai parlé de casque de moto, de cheveux fins, de faible densité. Tu l'auras compris, on ajuste et on vient calquer notre protocole sur ton mode de vie. Parce que ça ne sert absolument à rien de commencer à adapter des habitudes que tu tiendras pas dans 6 mois. C'est comme si tu décides de te lancer dans un sport et que tu le détestes. Crois-moi, même avec la plus grande détermination, dans 6 mois, tu auras tout arrêté. L'objectif, c'est que ça soit parfaitement adapté à ton quotidien aujourd'hui, mais aussi dans plusieurs mois, dans plusieurs années, et que tu saches exactement quoi faire quand tes cheveux vont changer. Et c'est d'ailleurs pour ça que nos clientes continuent de voir des améliorations, même une fois le programme terminé. Le but de Blooming Girl, c'est pas du tout de donner une liste de produits, d'ailleurs tu devras pas du tout racheter de produits, on t'interdira de racheter des produits, mais c'est de retrouver le contrôle, que tu saches exactement quoi faire, comment et pourquoi tu dois le faire, en toutes circonstances, peu importe le temps, la météo, le temps que tu as consacré à tes cheveux, l'état de santé de tes cheveux, pour que tu puisses te regarder à la fin de la semaine et te dire que tes boucles sont encore canon, que tu te sens bien dans ta peau et que tu te sens belle tout simplement. Et sans avoir dû sortir un élastique ou être forcé d'utiliser un spray d'eau qui fragilisera encore plus tes cheveux à petit feu. Tous les résultats que je t'ai montrés dans cette vidéo ont commencé par une seule chose, un appel privé avec moi. Je prends le temps avec toi de discuter de ta situation, de ce qui se passe pour toi, pour valider que Blooming Girls va être fait pour toi. On prendra le temps de comprendre où t'en es aujourd'hui, ce qui bloque, et si notre accompagnement peut vraiment t'aider à atteindre tes objectifs. Je veux m'assurer que t'es prête à lâcher tes vieilles habitudes d'Instagram pour enfin réussir à avoir des boucles qui tiennent entre tes shampoings, avoir cette sérénité capillaire, et je veux surtout m'assurer que notre méthode te correspondra. Alors il n'y a aucune pression, c'est un appel pour t'aider à faire le bon choix, et si je vois que notre accompagnement n'est pas la meilleure solution pour toi, je t'orienterai vers une autre solution si j'en ai. Si t'es fatigué de dépenser ton argent dans plein de produits, si t'en as marre de faire des tests qui donnent rien, et que tu veux enfin cette liberté, et que tu veux enfin comprendre la science derrière tes cheveux bouclés, clique sur le bouton autour de cette vidéo et réserve ton appel avec moi. On fera le point tranquillement sur ta situation et on verra c'est quoi la prochaine meilleure étape pour toi. Je te laisse avec le témoignage d'Amandine et ceux d'autres femmes qui ont suivi Blooming Girls et je te dis à très vite. J'en fais plus du tout de refresh. Et le fait de bien avoir fait ma routine de base, je me retrouve pas à devoir tout refaire. Je suis plus esclave en fait de mes cheveux. Tout le monde me demande: «Waouh, purée, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux?» Plein de compliments et même les gens, me demandent, ben, comment je fais, quoi. Non, mais je suis vraiment fière, c'est vrai, je me sens belle aujourd'hui. Je suis épanouie, parce que c'est important de se sentir belle, quoi. Personnellement, moi, je comprends ce que je fais. Je sais pourquoi je le fais. Quand je vais au sport, je suis pas là à dire, eh ben non, je bouge pas ma tête. J'y vais, je bouge. C'est un plaisir de ne plus avoir besoin maintenant de faire quoi que ce soit sur mes cheveux au réveil. J'ai des gens qui ont des cheveux raides et en fait, je passe moins de temps qu'eux avec leurs cheveux. Juste, et hop, c'est bon, c'est fini. Vu du programme stylisation égale 45 minutes, là, je suis passée à 20. Arrivée en mode, je suis résignée de mes cheveux, je ne comprendrai jamais. Voilà, vivons comme ça en étant résignés et en fait, non, on peut ne plus être résigné. Donc, et qu'on peut être étonné par ses propres cheveux. Et ouais, c'est cool de pouvoir
les potentialiser et voir qu'en fait, il suffit simplement de les comprendre. Je regrette pas et je pense que toutes celles qui hésitent encore, faut pas. Si ça te prend la tête tous les jours, si ça te prend la tête tous les matins et si ça te dicte ta conduite, le programme, il est fait pour vous, quoi. Foncez parce que c'est ce programme-là et pas un autre. C'est un plaisir de ne plus avoir besoin maintenant de faire quoi que ce soit sur mes cheveux au réveil. C'est assez fou à quelle rapidité on oublie le temps qu'on consacrait à ses cheveux avant. Dans ma famille, j'ai des gens qui ont des cheveux raides et en fait, je passe moins de temps qu'eux avec leurs cheveux parce que le matin, du coup, moi, je les brosse pas alors qu'eux, ils les brossent, ils se font une coiffure et tout. Moi, je fais juste et hop, c'est bon, c'est fini. Mais en gros, c'est un peu rééquilibrer et passer autant de temps que les gens qui ont les cheveux raides le matin dans la salle de bain. Tu m'as quand même dit, je passais en fait 1h30 tous les matins, alors qu'aujourd'hui, je passe entre 10 et 15 secondes chaque matin pour me préparer pour mes cheveux. Et puis non seulement je passais ce temps-là, mais j'avais absolument pas la certitude d'avoir une tête correcte pour aller travailler. C'était une perte de temps. Je faisais des refreshs tout le temps. Là, j'en fais plus. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cet élément déclencheur où tu t'es dit, En ok, fait, il y a un prime, mais je suis ouais, dans telle situation? quand je re-regardais les vidéos, je disais putain, mais c'est exactement tout ce que je ressens, quoi. Cette galère de chaque matin de me dire, putain, qu'est-ce qu'il va faire comme temps dehors? Enfin, ça fait quand même depuis que j'ai 18 ans que j'essaye d'avoir les cheveux et de comprendre un petit peu ce que je fais. Finalement, je suis toujours pas contente, tu vois, et 20 ans après, quoi. Je me suis dit, vas-y, je tente. Le fait de comprendre, tu vois, au moins maintenant, ça m'a enlevé un poids. Genre, je sais que j'ai compris comment était mon cheveu, comment c'était fait, pourquoi il y avait les fruits pourquoi ça réagissait à l'humidité comme ça, pourquoi fallait mettre ce produit, cette routine. Tu étais dans la frustration de ne pas comprendre et donc tu continues à tester au hasard sans être convaincu non plus parce que tu sais Exactement. même pas pourquoi tu le fais. Exactement. C'est impossible de t'en sortir tout seul, quoi. C'est le fait de tout comprendre qui te permet d'arrêter de ressasser, de perdre ton temps, de faire des choses qui sont pas adaptées à tes cheveux. Le vrai élément déclencheur, c'est quand je suis tombée sur le profil d'Ilanae et que j'ai vu qu'elle avait l'air de donner de vrais conseils. Et voilà, j'ai analysé le truc et je me suis dit, ça y est, j'en peux plus. J'ai envie, moi aussi, de trouver, en gros, ma routine capillaire qui me correspond et d'arrêter d'acheter 1 milliard de produits dont je me sers pas et qui restent dans la salle de bain, quoi. Et puis, voilà, être une éternelle insatisfaite, finalement, à cause de tout ça, puisque j'arrivais jamais à atteindre le petit objectif que je voulais, en fait, de la tenue des boucles, tout ça. Finalement, vraiment, je reviens sur ce que j'ai dit. Pour moi, c'est complet, c'est facile d'utilisation. On peut pas, entre guillemets, ne pas y arriver, puisque vraiment, pour moi, c'est carré à chaque fois. On comprend chaque petite phase, chaque machin. Donc, j'ai beaucoup moins de stress, en fait, et de fixette sur mes cheveux. Honnêtement, oui, je me sens clairement différente. Je n'ai plus du tout envie d'acheter les produits. Pour moi, c'est automatique dans ma tête. Je regarde forcément la composition un peu en magasin. Et au lieu d'aller me précipiter de l'acheter parce qu'il a un beau packaging, parce que j'ai vu qu'il avait l'air ouf sur certaines personnes, je vais d'abord aller vérifier à la maison. Ça, c'est automatique. Je veux plus me faire avoir. Je viens de finir le programme Blooming Girls. Je suis ravie d'avoir participé à ce programme parce que j'ai attendu 3 ans avant de pouvoir intégrer. 3 ans de frustration, de recherche de tout ce qu'on veut sans jamais rien avoir trouvé. J'en suis d'autant plus heureuse. Ça a changé ma vie. Maintenant, j'aime mes cheveux. Avant Blooming Girls, je détestais mes cheveux. Je savais plus quoi faire. J'ai testé tous les produits possibles et imaginables. J'ai intégré des communautés de curlies, mais ça n'a rien donné. Je suis allée sur Instagram, YouTube. J'ai suivi tous les conseils à droite à gauche qui n'ont jamais rien donné. Et puis j'ai découvert le challenge d'Ilanae. J'ai fait ce qu'on m'a dit et après le challenge, j'ai commencé à avoir des résultats. Et alors là, je me suis dit, il me faut ce programme. Ça a été effectif à partir de juin 2024. J'ai commencé le programme en septembre et malgré un emploi du temps très chargé, je suis allée jusqu'au bout. J'ai été accompagnée, coachée d'une manière bienveillante. J'avais une perle de coach. Ça a vraiment été une expérience extraordinaire. Je me suis jamais sentie délaissée. Je savais que j'aurais réponse à toutes les questions que je me posais. D'ailleurs, ça a été le cas. Ce n'est pas un programme fait pour les gens qui voudraient juste un mode d'emploi et l'appliquer bêtement. C'est pas ça. On vous invite à réfléchir, à observer, à essayer. D'ailleurs, c'est parfait parce que du coup, ça vous oblige à vraiment intégrer le truc pour que vous puissiez devenir autonome à la fin. Et donc, vraiment très, 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 très intéressant. J'ai eu mal au cœur de quitter, d'être arrivée à la fin du programme parce que je savais que il y a une fin à tout, bien entendu, mais j'avais l'impression de quitter un foyer parce que vous êtes vraiment pris en main d'une manière bienveillante, drôle. Vous vous y sentez vraiment très bien. Et alors aujourd'hui, rien à voir avec tout ce qui s'était passé avant. Ma routine, elle dure à peine 1 heure. Je veux dire, à partir du moment où je me lave les cheveux et où mes cheveux sont secs. Le matin, pour me coiffer, déjà j'utilise mes doigts et ça me prend même les 2-3 minutes. Il faut savoir que dans mon travail, je dois
avoir les cheveux sous protection toute la journée. J'ai la chance de pouvoir utiliser le bonnet de soie et je l'enlève 20 fois par jour sans que ça ne change rien du tout. Quand je vais au sport et que j'ai fini, je relâche mes cheveux et tout est bien qui finit bien. Je ne fais jamais de refresh parce que comme j'ai les cheveux très fins, j'ai aucune envie de mettre des tonnes de produits dessus et comme je veux du volume en plus, le programme m'a permis de faire tout ça. Du coup, mes cheveux ne sont plus un problème aujourd'hui. Merci, 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 merci Blooming Girls. Si j'ai un conseil à vous donner, arrêtez de vous ruiner en produits parce qu'il n'y a pas de produit miracle. Et faites confiance à Ilanae, faites confiance à Aniche, faites confiance à Blooming Girls, ça va changer votre vie. Faites comme moi, lancez-vous les yeux fermés et laissez-vous porter parce que c'est vraiment ça. Vous pouvez vous laisser porter, vous pouvez avoir confiance, les résultats sont au-delà de nos espérances en fait, c'est au-delà de mes espérances. Ça s'intègre totalement à ma vie, ça n'est plus un problème et je me suis réconciliée avec mes cheveux. Et finalement, je crois que c'est ça l'essentiel. Voilà, bon courage et puis peut-être à bientôt dans Blooming Girls. Au revoir à toutes.